Sedicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Sénégal de benn bopp la yéen ñun ñëpp a bokk benn gaal diine yëpp a jëm fa Yàlla. lii wóor na ma Sénégal benn bopp la ñun ñëpp a bokk benn gaal diine yëpp a jëm fa Yàlla. Yàlla fonk nañu moom te cofeelam du mos a jeex daal ñun de ñoo ci des nañu soppante cofeel bu dëggu ànd ak jëf lii di leen ma. askan wi déglu leen li baatu baa ngi nii nañ leen ci bàyyi xel. kilifa diine yi fi ne kilifa aada yi fi ne ñoom maam yi benn lañu te Yàlla kenn la yaakaar yépp jëm fa Yàlla buur lii di leen ma. Je remercie très particulièrement nos frères musulmans qui ont répondu à l'appel. Ils nous ont fait l'amabilité de leur participation. Souhaits et remerciements, je les formule sans nul doute en mon nom propre. Je les adresse aussi au nom des initiateurs et des organisateurs de ce séminaire. Mais je le fais surtout au nom de l'archevêque à qui j'ai parlé, l'archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, empêché, sur le territoire ou la juridiction duquel se tient le présent séminaire. Chers amis, chers participants, permettez-moi d'emblée de remercier très vivement ceux sans lesquels ce séminaire ne serait pas possible, à savoir l'aide à l'Église en détresse, représentée par M. François-Xavier Pons, et l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales, dont le directeur, le frère François Emmanuel, frère Emmanuel est là parmi nous. Je mentionne aussi le président du comité d'organisation, M. l'abbé Albert Sen, vicaire général du diocèse de Thiès. Je suis sûr d'une chose, si vous tous vous avez tenu à être là, ce n'est nullement pas par simple complaisance. C'est surtout par conviction profonde que le dialogue interreligieux, et en particulier islamo-chrétien, dans notre sous-région d'Afrique de l'Ouest francophone, est un moyen très appréciable pour favoriser la réconciliation entre les peuples au sein des pays et des nations, enfin, pour construire la paix et l'harmonie sociale sans lesquelles aucun développement n'est possible. L'importance accordée à la religion dans nos pays est un atout pour fonder notre développement sur les valeurs fondamentales enseignées et promues par les religions. En effet, je cite, les religions invitent à demeurer ancrées dans les valeurs de la paix, à soutenir les valeurs de la connaissance réciproque, de la fraternité humaine et de la coexistence commune. J'ai cité le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, co-signé par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb,
de février 2019. C'est pour cette raison que la pluralité religieuse qui caractérise nos pays doit être considérée comme un facteur positif, favorisant la rencontre, l'enrichissement mutuel et la collaboration dans l'action, à condition toutefois que soit promue la liberté et le respect mutuel. En outre, les références culturelles communes et les valeurs traditionnelles partagées constituent un socle sur lequel il est possible de bâtir une culture de la rencontre et de la paix. Chers participants, chères participantes, au-delà des intentions et des déclarations, j'espère que ce séminaire nous aidera tous à poursuivre le chemin du dialogue qui implique aussi des attitudes concrètes, des gestes constructifs, des pensées et des paroles positives. Il consiste également à éviter, comme le dit le document subventionné, à éviter les discussions inutiles. Le défi majeur, à mon avis, reste celui de l'éducation des nouvelles générations. Éducation à la conscience, à la nécessité et à la capacité du dialogue. D'où l'importance d'un tel séminaire qui est une école du dialogue, une formation au dialogue. Par la connaissance et l'appréciation de l'autre dans son identité religieuse. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. À son éminence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, le nonce apostolique, à Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, honorables invités à vos rangs et grades. L'opportunité m'est donnée d'assister à l'ouverture de ce séminaire que le diocèse de Thiès abrite aujourd'hui à Rufisque, ville historique et prestigieuse de la République du Sénégal. Je félicite vivement les initiateurs et organisateurs du choix du thème qui a été retenu sur le dialogue interreligieux, je veux dire islamo-chrétien, qui est loin d'être un sujet tabou. Notre ordre de mission commun, en tant qu'homme de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui nous interpelle tous, vient en son heure, car le monde entier traverse des moments difficiles, secoué par un vent de phénomènes non contrôlés où personne n'est épargné. Chers amis croyants, l'heure est grave. Ayons le sens de la mesure de réflexion de ce qui nous arrive et ce que nous vivons actuellement. Privilégions le respect, le civisme, le dialogue tout en épousant les lois et règlements qui régissent nos institutions et notre foi en Dieu, notre foi de croyants en Dieu, seul maître du temps et de l'histoire, pour un bon vivre ensemble. Soyons généreux en bonnes paroles de Dieu que nos religions nous ont enseigné en tant qu'êtres humains, responsables de nos actes, faits et gestes. Trouvons solution à toutes les situations. En tout moment, parlons-nous et n'hésitons pas à échanger dans un dialogue fécond, de bonnes intentions et de confiance mutuelle. Nous sommes tous des frères et sœurs d'égale dignité. Nous devons être solidaires de notre nation, de ses joies et espoirs, de ses tristesses et angoisses. Prions le bon Dieu, seul maître de l'univers, de nous guider et de nous assister en nous donnant la paix en abondance pour un meilleur vivre ensemble.
Vous avez la salutation et les prières de tous les imams du Sénégal. Vous disent que nous attendons avec impatience les résolutions qui vont en sortir de ce séminaire international qui ne fera que nous grandir et nous porter. Nous prions pour jàmm ci kër yi, jàmm ci njaboot yi, jàmm ci xel yi, jàmm ci xol yi, jàmm ci xelaat yi, jàmm ci réew mi, jàmm ci yéene yi, jàmm ci yaram yi. Yàlla defu ñu séminaire boo xam ne day ci xol yëpp ñu gis suñu bopp ñun ñëpp mu àndal ñu ay bunt yoo xam ne daf ñuy leeral fi ñu jëm ndax ñu am ndam te des ci li nga xam ne moom lañu suñu borom sant mooy ñu jub, mooy ñu nekk ay nit, mooy ñu ànd ak suñu sago, ñu soppante, bëggante, wóoluwante, téyante. Yàlla defal ñu jàmm. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ràññee naa ca jàngu ba ràññee naa ca jumaa ja fépp foo ci dem dañuy yéene jàmm ragal Yàlla ak jéggale lii di leen ma askan wi déglu leen li baatu baa ngi nii nañ leen ci bàyyi xel jaarama Sénégal jaarama yow de royukaay bu baax nga fi ci Afrika d'avoir choisi le thème de ce séminaire et choix des personnes qui s'exprimeront d'un point de vue interhumain, interculturel et interreligieux et qui contribueront certainement au thème bien défini et bien adopté également à partir de leur propre expérience. Je voudrais apporter là aussi mon petite expérience. En somme, mon expérience comme nonce apostolique, ce qui veut dire comme l'ambassadeur du Saint-Siège en différents pays dans ma carrière diplomatique de près de 25 ans, je viens d'un monde d'expériences directes, parfois même quelquefois choquantes, et je suis fréquemment témoin d'un impact avec la fragilité du monde contemporain, qui est le résultat de la fragilité de l'être humain, de ce que l'on appelle la couronne de la création, telle que l'Écriture sainte définit la création de l'homme. Mes expériences personnelles comme évêque, comme prêtre, comme chrétien, et aussi l'expérience diplomatique sont fondées sur les réalités très différentes du monde où les fragilités humaines, les religions et les identités ont joué et jouent encore un rôle fondamental dans la définition et très souvent dans la non-définition d'un avenir meilleur, pacifique et juste pour tous. Je suis passé par l'expérience des Balkans orientaux avec un accent particulier sur la réalité complexe et non définitivement résolue de la Bosnie-Herzégovine, puis par le Moyen-Orient avec les particuliers historiques des monothéismes et les cultures riches et millénaires qui définissent le status quo de l'équilibre. Souvent fragile, mais inévitablement à trouver un jour en partant précisément de la nécessité du respect mutuel d'une véritable coexistence pacifique. Finalement, j'ai aussi fait expérience de l'Amérique centrale
où l'équilibre semble plus facile, mais en réalité, même là où le bon sens et le respect des droits d'autrui, droits humains, ne prévalent pas, on ne peut pas toujours trouver des solutions respectueuses et concluantes à l'ensemble des conflits en cours. Je me suis déjà rendu en Afrique, en Tanzanie, où l'approche de la coexistence est plausible et réalisable, et où les rapports interculturels et interreligieux garantissent une stabilité fondamentale. Maintenant, je me sens honoré d'être au Sénégal, la patrie de Teranga, de convivence pacifique, également un service auprès de trois autres pays d'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Comme je l'ai dit déjà, remarquez, le Sénégal a une histoire riche, marquée par les nombreux défis de la souffrance, avec ses propres fragilités géopolitiques et de sa particulière notoriété. Il est marqué par une culture profonde et une coexistence exemplaire, pacifique et respectueuse de la population, notamment dans le domaine de la coopération interreligieuse. Très souvent, nous disons que le monde, malheureusement, est ainsi fait. D'un part, il est beau, il est généreux, mais aussi terriblement fragile. À commencer par l'équilibre le plus délicat, le plus petit et à première vue le plus insignifiant de nos vies. Généralement, cependant, nous ne voulons pas admettre que le monde est aussi parce que nous sommes ainsi. C'est-à-dire que le monde reflète aussi pleinement notre fragilité psychophysique, morale, spirituelle, intellectuelle, etc. Cher ami, l'un des documents très importants de Saint-Père Paul François, c'est l'encyclique Fratelli Tutti. Il s'agit d'un appel à être et agir dans la fraternité du destin commun, en respectant également la maison commune, en étant responsable du destin commun, en étant prêt à porter même le fardeau des gens humains, un signe de solidarité humaine. Tout cela dans le respect des différences culturelles et religieuses et de ses propres origines. En quelques paroles, et ce sont les paroles de Saint-Père, la fraternité commence par le respect d'autrui. C'est la définition unique aussi pour nous, pour notre existence ici et dans les autres pays de la région. Je suis convaincu que la reconnaissance sincère de notre fragilité peut, avec la force spirituelle que nos croyances et de nos identités, consister en un élément éducatif fondamental pour que les générations futures
et nous insistons sur ça, comprend la vocation universelle au respect et la coexistence pacifique de tous. Les religions peuvent et doivent offrir beaucoup plus que les intérêts partisans, parfois un peu étroits de la politique, qui n'est pas évidemment pas dépensé de son obligation morale d'assurer la recherche franche de meilleures solutions pour le bien de tous. Chers amis, et pour avoir la force nécessaire pour poursuivre notre quête sincère de transformer les fragilités humaines en force palpable et concrète, je propose une prière de Pape François qui, je pense, peut être partagée à ceux qui croient en Dieu créateur du monde et l'amant de l'humanité. C'est la prière. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tout l'être humain avec la même dignité, insuffle en nous cœur un esprit fraternel. Inspirez-nous un rêve, une rencontre de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines, un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître les biens et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des lignes d'unité, des projets communs, des espérances partagées. C'est la prière de François et Monseigneur Gay m'a demandé de déclarer ouvert ce séminaire. Je voudrais dire que je vous souhaite bon travail. Merci de votre aimable attention. Merci pour votre engagement. Sera très, très concrète. Beaucoup de choses sont théoriques, mais quelquefois c'est nécessaire de comprendre la théorie pour laisser espace et entrer en la pratique de la vie. Nous sommes ici pour être ces délicats mais très importants passages. Bon, je déclare l'ouverture du séminaire. Hein, Merci. La dernière phrase. Yàlla fonk nañu moom te cofeelam du mos a jeex daal ñun dañoo ci des na. Religion chrétienne et musulmane. Et cette situation fait du Sénégal une sorte de lumière, un phare dans le monde qui est très très respecté et admiré. C'est la raison pour laquelle si un tel séminaire international se tient dans notre pays pour renforcer cette coexistence pacifique, ce dialogue islamo-chrétien, c'est tout à fait normal que le ministère de l'Intérieur soit présent en tant que ministère en charge des cultes, mais également en tant que ministère chargé de la sécurité, de la paix, de la tranquillité des Sénégalais et des Sénégalaises. Parce que là où il n'y a pas de paix, c'est libre à tout. Donc tout peut se passer. C'est dans la paix et l'unité et la cohésion sociale que nous pouvons vraiment bâtir notre pays. Et en cela, les religieux ont un rôle très important à jouer parce que c'est des porteurs de voix
ils sont écoutés, ils prêchent, ils portent la bonne parole. Et tout le monde sait que dans toutes les religions, le socle, la base de toutes les religions, c'est l'amour et la paix. C'est dans ce sens-là que nous sommes là pour dire aux organisateurs, notamment à l'évêque de Thiès, parce que c'est Thiès qui organise, toute notre reconnaissance, notre soutien et notre engagement à l'accompagner dans cette dynamique. C'est une chance dans la mesure où nous allons faire une force, un atout pour renforcer notre cohésion sociale, renforcer notre nation. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Les gens sont utilisés peut-être la religion à d'autres fins, mais au Sénégal, c'est une force, c'est un enrichissement mutuel. Les chrétiens s'enrichissent au contact des musulmans et vice-versa. Ce qui montre que le Sénégal est cité en exemple un peu partout. C'est la raison pour laquelle nous devons approfondir ce dialogue-là, parce que si on ne parle pas, si on ne discute pas, on ne s'ouvre pas à l'autre, on risque de perdre cette grande force qui fait la spécificité du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous invitons les uns les autres vraiment à renforcer ce dialogue-là, aller au-delà de la tolérance religieuse, aller vers l'acceptation, la connaissance de l'autre, l'ouverture envers l'autre. L'heure est grave parce que quelquefois on a été négligent de laisser les politiques ou la vie active des gens se mêler de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Nous, en tant que religieux, prêtres et imams, comme nous le faisons depuis presque 40 ans, faisons des messages de paix ensemble. À chaque fois qu'il y a des grandes occasions politiques ou événementiels au Sénégal, pour préserver toujours et interpeller le dialogue interreligieux. Comme l'an 2000, moi j'étais à l'église de la cathédrale pour représenter les musulmans l'année du bug, assister à cette messe de minuit, et les messages qui ont été lancés au temps sont restés jusqu'à présent et que nous respectons nous en tant que religieux tous. Vous avez vu que je vais à Popenguine, en ce moment même un de mes imams est au Vatican et est reçu par le pape François, l'imam de Mabélor. Donc nous avons toujours cheminé ensemble dans le bon sens et que nous devons préserver parce que les événements qui suivent le monde en ce moment, quelquefois on oublie la religion, la parole de Dieu, les recommandations de Dieu. Dans ce qui est écrit dans la Bible ou le Coran nous mène vers Dieu. Aimer son prochain, semer la bonne parole, cultiver le bon esprit et se fréquenter mutuellement dans le respect. Donc, ce qui a fait que quelquefois, il est très bon qu'on se rencontre, qu'on parle ensemble pour revisiter les termes qui nous lient, surtout au Sénégal ou en Afrique. Nous avons ce grand événement de bénéfices que nous avons obtenu, le dialogue islamo-chrétien ou dialogue interreligieux, comme on le dit. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou, car nous sommes tous d'égale dignité, fils et filles du pays. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Respectons les engagements que nous avons pris et les recommandations de nos livres saints qui nous disent « Aimez-vous les uns des autres, semez la paix, récoltez la paix ». Comme dit l'Église, « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix ». C'est une réalité que l'Afrique doit épouser, que le monde entier doit épouser. Parce que ça ne parle que de paix, de s'aimer mutuellement, de se respecter, tout en respectant les lois et règlements qui régissent nos institutions, tout aussi respecter les textes coraniques ou la Bible religieuse qui nous guide et nous conduit dans le bon sens d'un bon vivre ensemble. Il faut que nous cultivons ce bon vivre ensemble et le préservons dignement dans le respect et la considération. Ici au Sénégal, nous avons un islam confrérie. Vous avez vu maintenant, nous tous, nous fréquentons sans différence. De dire que telle personne est de telle confrérie, telle autre est de telle confrérie. On s'arrête maintenant à ce que nous sommes tous des musulmans, des frères et des sœurs d'une même communauté musulmane. Donc on se fréquente, on se parle et on assiste à nos grands événements tous ensemble pour que le Sénégal soit uni et reste un seul Sénégal. Ranyena ta janguba, ranyena ta jumaja, vepo foti dem nani yene jama, ragal yalla jegale lide lenama. Cette pertinence est liée au contexte dans lequel nous vivons. Imam l'a dit tout à l'heure.
beaucoup de défis, l'heure est grave, à regarder tout ce qui se passe dans le monde. Nous avons pensé que les religions ont une part importante à apporter pour construire la paix entre les peuples, entre les nations, entre les pays, parce que la religion, justement, est promotrice de la rencontre, de la paix, du dialogue et de la fraternité. C'est cela que nous voulons traduire ici au cours de ce séminaire et surtout le renforcer, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, par des gestes concrets, des attitudes concrètes, des paroles constructives, des habitudes pour instaurer dans les cœurs et dans la vie de tous les jours cette civilisation du dialogue et de la paix. Le Sénégal a en tout cas une position stratégique, enviable dans cette histoire du dialogue. Nous tous, nous le savons, notre pays vit une longue tradition de fraternité, de respect, de dialogue, de vivre ensemble, de collaboration. Et ce n'est pas par hasard que notre pays a été choisi pour la tenue de ce dialogue, de ce séminaire international. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, comme on le dit. Nous devons rester vigilants et faire que cette exception sénégalaise dont on parle tant, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, soit la norme, comme l'a très bien dit le représentant du ministre. La norme de tous les jours. Donc nous devons rester vigilants et éviter tout ce qui peut porter atteinte à la réalité du dialogue et surtout éduquer les jeunes générations pour que le dialogue reste un patrimoine indestructible. Oui, ce ne sera pas seulement les discours et les déclarations qui sont utiles pour orienter. Orienter quoi? Orienter l'action. Donc ce séminaire doit aboutir à des résolutions, des recommandations aux autorités qui ont la charge de la conduite des affaires publiques, mais aussi à tous les adeptes de nos deux religions, chrétiens comme musulmans, pour mettre en pratique ces résolutions pour que la paix, l'harmonie et le vivre ensemble soient des réalités vécues quotidiennement dans notre pays et dans la sous-région et dans le monde entier. Ranyena cha janguba, ranyena cha jumaja, vepo foti dem nani yene jama, ragal yala jegale le nama.